Un climat social et économique difficile, les perspectives ne sont pas réjouissantes. Ceci étant dit, le déficit des finances publiques en 2009 est légèrement moins important que prévu. Le gouvernement a dressé le bilan de l'année écoulée ce matin. Frédéric Delfosse, Nicolas Foulon. Une conférence de presse sur le budget de l'État fédéral, sans le ministre du budget, étonnant. Surtout quand les chiffres sont un peu comme les visages de nos ministres ce matin, plutôt souriants, disons moins pessimistes que prévu. Pour l'année écoulée, la moyenne des déficits des États européens avoisinera les 6% du produit intérieur brut. La Belgique fait un tout petit peu mieux, 5,9% de déficit, soit quelques 20 milliards d'euros. Mais cela aurait pu être bien pire. On fait en sorte que la croissance revienne, je dirais, un peu plus rapidement en Belgique qu'autre part, mais qu'en plus, tout cela se fait dans un cadre budgétaire qui ne s'est pas trop détérioré et qui, dès l'année 2010, va réussir à avoir un meilleur résultat que dans l'année 2009. Les dépenses primaires de l'État fédéral diminuent, il y a moins de frais de fonctionnement, les dotations aux régions et communautés, elles, restent inchangées, et les recettes fiscales sont en baisse. 93 milliards et demi en 2008 pour seulement un peu moins de 86 milliards l'année dernière. Autre déficit annoncé mais qui se creuse moins que prévu, celui de la sécurité sociale. La Sécu termine dans le rouge, 2,7 milliards d'euros. On en avait programmé 139 millions de plus. Comment expliquer le déficit? C'est très facile. Moins de financement alternatif, moins de cotisations, une baisse d'1 milliard 279 millions due à la chute de l'emploi. Par contre, plus de chômage et donc une hausse de 900 millions de prestations de chômage, que ce soit du chômage complet, que ce soit du chômage temporaire. Côté bonne nouvelle, les banques, les participations de l'État dans le secteur financier rapportent de l'argent. Tout ce que l'on a investi dans le secteur financier ne l'a pas été à fond perdu. Ça a protégé les épargnants, ça a protégé le personnel, mais bientôt ça va dégager des plus-values, pas seulement pour l'État, je l'ai toujours annoncé, aussi pour les actionnaires, je pense aux actionnaires de Fortis Holding, et dès maintenant, l'État reçoit plus d'argent du secteur bancaire qu'il n'en a investi. Moins mauvais chiffre que prévu, mais il ne faut pas se voiler la face. En 2010, l'emploi sera fragilisé et avec lui, les rentrées de l'État fédéral.